Nous sommes vendredi 11 octobre, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire, l'heure de votre journal. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté hier jeudi leur lettre de créance au président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Il s'agit des ambassadeurs du Cameroun, du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique, à suivre dès le début de cette édition. La Fondation Children of Africa a lancé hier sa campagne de distribution de 12 000 kits scolaires en faveur des enfants défavorisés à travers la Côte d'Ivoire, dont 5 000 pour le seul district d'Abidjan. C'était en présence de Dominique Ouattara, sa présidente fondatrice. La campagne a été lancée au groupe scolaire régional de Treichville. Le prix Nobel 2019 vient d'être attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Son travail pour résoudre le conflit avec l'Érythrée a été ainsi salué. Élu en mars 2018 au poste de Premier ministre, cet ancien militaire s'est distingué en libérant certains prisonniers politiques, en levant l'état d'urgence et en faisant davantage respecter la liberté de la presse. Le Cameroun, le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique ont chacun un nouvel ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire. Les nouveaux arrivants étaient hier jeudi au palais de la présidence de la République pour présenter leur lettre de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Viviane Aïma était sur place pour RTI 1, son compte rendu. Madame l'ambassadeur désigné de la République du Cameroun. Diplomate de carrière, Madame Koloko Hassen Nkou est le nouvel ambassadeur de la République du Cameroun près la Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Elle a pris officiellement fonction ce jeudi 10 octobre par la présentation de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont des similitudes. Les échanges commerciaux entre les deux pays doivent être boostés, tout comme la coopération sécuritaire doit être renforcée, a-t-elle relevé. Au sortir de l'audience que lui a accordée le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le nouvel ambassadeur de la République du Cameroun a reçu les honneurs militaires rendus par 2 sections de la garde républicaine. Nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique près la Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Michael Weimer, il a présenté ce jeudi ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel. Si la présence belge en Côte d'Ivoire est appréciable au plan économique, le gouvernement belge, comme l'a indiqué l'ambassadeur entrant, se souvient que la visite du roi Baudouin de Belgique en Côte d'Ivoire en 1979 a été le déclencheur de l'investissement du secteur privé belge en Côte d'Ivoire. Le 40e anniversaire de cet événement, que le nouvel ambassadeur compte fêter au cours des prochains mois à Abidjan, sera, a-t-il dit, une nouvelle occasion de renforcer les liens entre les deux pays. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique a reçu des honneurs militaires. La représentation diplomatique du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a été jusque-là dirigée par des hommes. Madame Yvette Soraya Daoud est la toute première femme à occuper cette haute fonction. Nouvelle ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, elle a présenté ce jeudi ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel. Les relations entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire se concentrent essentiellement sur le plan économique. Plusieurs entreprises néerlandaises sont installées en Côte d'Ivoire, au nombre desquelles Brassivoire, Bonnet Rouge, Uniwax. Plusieurs entreprises néerlandaises sont également attendues pour la prochaine édition du Sahara, a annoncé l'ambassadeur Yvette Soraya Daoud. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas a reçu les honneurs militaires. Nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Richard Kate Bell, est probablement le premier ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire qui parle couramment le français. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République ce jeudi au palais présidentiel. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire se dit fier de représenter son pays. Mon pays, les États-Unis, reconnaît le rôle crucial de la Côte d'Ivoire dans cette région et y voit beaucoup de potentiel. Ma mission consiste
très simplement à œuvrer à renforcer encore davantage les relations bilatérales déjà très bonnes, à promouvoir la croissance économique inclusive par le commerce et l'investissement et à appuyer la stabilité qui est si indispensable au progrès. Le peuple américain et le gouvernement américain sont convaincus que les élections démocratiques, libres et paisibles renforcent la stabilité et qu'il en va de même avec la bonne gouvernance inclusive et respectueuse des droits de chaque individu. Je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire pour l'accord majeur conclu récemment avec la MCC du gouvernement américain. Tout d'abord parce que les critères de la MCC sont plutôt stricts et qu'ils ont été, bien évidemment, remplis. Ensuite, parce que cette contribution américaine au développement du transport routier et de l'éducation, qui pourrait s'élever à presque 525 millions de dollars sur 5 ans, est censé avoir un effet de multiplication en faveur de la croissance économique. Le nouvel ambassadeur des États-Unis a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Ce sont donc 4 nouveaux ambassadeurs qui succèdent ainsi à leurs prédécesseurs qui viennent d'achever leur mission en Côte d'Ivoire. Voilà déjà 4 semaines que les élèves ont repris le chemin de l'école en Côte d'Ivoire. Pour une rentrée scolaire réussie, la première dame, au nom de la fondation Children of Africa, a lancé hier, comme elle le fait depuis plusieurs années, la distribution de kits scolaires aux écoles primaires. Ce sont 12 000 kits qui seront répartis sur l'ensemble du territoire national, le tout d'une valeur de 165 millions de francs CFA. Mahma Traoré, Abiba Dambélé-Saoué. C'est une heure de récréation que les 4000 écoliers du groupe scolaire régional de Treichville n'oublieront pas de sitôt. Celle de ce jeudi 10 octobre 2019, où ils ont vu apparaître dans la cour de cette école la première dame Dominique Ouattara. Un mois, jour pour jour après le démarrage de l'année scolaire, elle vient dans cette école centenaire pour sacrifier à une tradition, celle de la campagne de distribution de kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire, qu'effectue chaque année la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Les kits scolaires et les autres cadeaux que vous nous offrez nous permettront d'aller à l'école sans difficulté et de bien manger à la cantine. Les enfants de Côte d'Ivoire, en particulier mes camarades de l'école régionale, par ma voix, vous disent infiniment merci. Excellence, Madame la Première Dame, nous sommes convaincus que les dons des kits scolaires de la Fondation Children of Africa contribueront à améliorer à la fois la qualité des apprentissages scolaires et les résultats de fin d'année pour un meilleur futur de la commune de Treichville. Pour l'année scolaire 2019-2020, la Fondation Children of Africa compte distribuer 12 000 kits scolaires à l'échelle nationale, donc 5 000 kits aux écoles du district d'Abidjan. Ce geste d'une valeur de 165 millions de francs CFA est un appui déterminant à la politique de gratuité scolaire voulue par l'État de Côte d'Ivoire, selon le ministre de l'Éducation nationale. Chers parents d'élèves, voici encore une fois une aide substantielle qui vous est apportée afin d'alléger les charges inhérentes à la rentrée scolaire. Notre premier réflexe pour en être digne devra consister à entretenir ces kits scolaires de façon scrupuleuse. Nous devons éduquer nos enfants au bon usage et la bonne conservation de ces fournitures scolaires. Je voudrais pouvoir compter sur vous afin qu'elles restent dans le meilleur état possible, au moins le long des 9 mois que durera l'année scolaire. La gratuité ne doit pas induire la négligence. Ce don annuel de matériel scolaire répond à la vocation de la Fondation Children of Africa de soutenir le système éducatif ivoirien. La scolarisation des enfants est l'un des 3 piliers sur lesquels repose l'action de la Fondation Children of Africa, à côté de la promotion de la santé et des actions sociales. En effet, parce que l'avenir de nos enfants passe par une bonne instruction,
nous avons pris le parti d'accompagner les parents dans leurs efforts de scolarisation de leurs enfants en distribuant depuis 21 ans des milliers de kits scolaires à chaque rentrée des classes. Cette démarche vise à encourager et à faciliter la scolarisation des enfants et en particulier les plus démunis d'entre eux afin d'offrir à chacun les mêmes chances de réussite dans la vie. À vous, mes chers enfants, je compte sur vous pour bien travailler à l'école et obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents. Quant à moi, je suis déjà fière de vous. Depuis sa création en 1998, la Fondation Children of Africa a distribué près de 120 000 kits scolaires. Sur les 12 000 offerts cette année, 2 000 reviennent au groupe scolaire régional de Treichville. L'école reçoit aussi de la Première Dame plusieurs dons en vivres, non-vivres et en espèces d'une valeur totale de 38 millions de nos francs. L'école rime avec divertissement, avec épanouissement. La Première Dame le sait et c'est principalement pour cette raison qu'elle a accepté qu'un parc urbain porte son nom. C'est à Cocody Riviera, un espace de détente construit sur 11 000 mètres carrés pour le bonheur des enfants. Dominique Ouattara a fait d'une pierre deux coups en inaugurant le parc et une fontaine lumineuse qui donne de la couleur et de la beauté au carrefour. On retrouve Viviane Haïm. Situé dans la commune de Cocody, à la Riviera 4, plus précisément au carrefour de l'école française Jacques Prévert et de la cité Sinakasi 1, le parc urbain Dominique Ouattara et la fontaine Jacques Prévert ont été inaugurés officiellement ce mercredi 9 octobre par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La fontaine centrale, construite pour orner ce grand carrefour, a été mise en marche par la Première Dame. Ces jets d'eau luminescents s'élève à 12 mètres de hauteur. Le parc Dominique Ouattara, espace de récréation et de détente, s'étend sur une superficie de 11 000 mètres carrés. Il comprend différents aménagements, notamment une aire de jeu de 500 mètres carrés, équipée de balançoires et de divers jeux pour les enfants. Un terrain de skate de 800 mètres carrés, un terrain de sport polyvalent pour le maracana et le basketball, avec des gradins qui peuvent accueillir 1000 personnes. Un amphithéâtre de 500 mètres carrés, avec des gradins d'une capacité d'accueil également de 1000 personnes. Une pergola de 400 mètres carrés qui offre un havre de fraîcheur. Un banc rivière de 200 mètres de long, en forme de spirale, où l'on peut s'étendre en ayant les pieds dans l'eau courante. Ces deux ouvrages d'embellissement et de détente ont été réalisés par le gouvernement dans le cadre du projet Renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI, initié depuis 2012 avec le financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis la fin du bitumage des travaux du boulevard de France redressé en septembre 2015, il nous est paru important d'embellir le rond-point avec une fontaine lumineuse. L'idée de créer un parc urbain est née lors de l'exécution de la fontaine, l'ornement du rond-point. En effet, vu la beauté de la fontaine, il était évident que la mise en marche attirerait les populations qui voudraient alors rester à proximité pour la contempler. Un parc urbain à proximité est alors apparu comme la solution idoine pour satisfaire ce désir. Je salue le ministre Patrick Achi, mon aîné, qui a débuté ce projet. Il en est le concepteur, je voudrais donc lui rendre un vibrant hommage. La Première Dame a remis les clés du parc qui porte son nom au district d'Abidjan pour sa gestion et son entretien. En l'absence du président Begré Mambé en mission hors du pays, le vice-président Seya Honoré représentait le district d'Abidjan. La Première Dame a particulièrement insisté sur la gratuité de l'accès au parc. J'ai accepté sans hésiter que ce magnifique parc porte mon nom, car tout ce qui concourt au bien-être de nos populations est cher à mon cœur. En revanche, je n'ai formulé qu'une seule exigence, que l'accès au parc soit gratuit pour tous. Monsieur le vice-gouverneur du district d'Abidjan,
En recevant la gestion du parc urbain Dominique Ouattara, vous recevez un superbe outil au service de l'épanouissement de notre jeunesse. Je sais compter sur votre dynamisme pour l'animer et entretenir tout son charme pour les générations présentes et futures. Je voudrais enfin m'adresser à nos chères populations et à nos enfants qui viendront profiter de ce magnifique site. Je vous invite à venir fréquemment dans votre parc tout en prenant soin de ses aménagements et en respectant toutes les consignes en vigueur. La cérémonie a aussi enregistré l'intervention du maire de la commune de Cocody et celle du représentant des jeunes de cette commune pour dire merci au gouvernement pour cette initiative et merci à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Si s'amuser, se divertir est important, être en bonne santé est capital. Amadou Gon Coulibaly est justement en France, à Lyon précisément, pour prendre part à la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Sur place, le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre ces pandémies. La Côte d'Ivoire met la main à la poche. Environ 800 millions de francs CFA de contribution est annoncé. Amanda, 18 ans, vit avec le VIH depuis l'âge de 11 ans. Depuis 8 ans, elle est sous antirétroviraux. À la tribune de la 6e conférence du Fonds mondial, elle plaide pour le droit à la vie. Nous jeunes vivons avec le VIH-Sida. Nous ne réclamons que rien de plus que le respect de nos droits. Le droit à la santé qui passe par l'accès aux soins et une prise en charge adaptée, complète et de qualité. À ce jour sur le continent, 68% des infections VIH concernent les adolescents et seul un enfant sur 2 a accès au traitement. Président cette rencontre de Lyon, le chef de l'État français Emmanuel Macron tire la sonnette d'alarme. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, à partir d'ici, c'est de faire disparaître le sida, la tuberculose, le paludisme de la surface de la Terre. Et pour y arriver, un peu plus de 14 milliards de dollars sont attendus. Tour à tour, les donateurs s'engagent, la Côte d'Ivoire à hauteur de 1 500 000 $. Depuis 2003, ce sont 18 subventions pour un montant total cumulé de 582 millions de dollars US qui ont été accordées à la Côte d'Ivoire. Les ressources mobilisées ont soutenu les efforts d'extension de l'offre de services VIH, la réduction des barrières tarifaires aux services pour le paludisme et la tuberculose. Ainsi, je réaffirme l'engagement personnel de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial afin d'accélérer le mouvement contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En chiffres, la mortalité liée au VIH-Sida en Côte d'Ivoire a chuté de moitié et le taux d'incidence reculé de 62%. La file active de patients sous traitement antirétroviraux est passée de 16 155 en 2005 à 252 125 en 2018. Mieux, 82% des femmes séropositives accèdent désormais à des soins visant à prévenir la transmission du virus aux enfants. Et le gouvernement entend aller plus loin. Nous avons indiqué que l'engagement que nous avions pris à Oslo d'augmenter le budget de la santé de 15% par an a été respecté et que le budget 2020 est en augmentation de 16,6% par rapport au budget 2019 en ce qui concerne le secteur de la santé. Et ceci sans prendre en compte, je dirais, le vaste programme d'investissement qui a été lancé par le gouvernement. Le programme d'investissement, vous le savez, est évalué à environ 850 milliards de francs CFA. Et c'est ce programme qui est en cours de mise en œuvre pour lequel la première pierre a été posée à Boisseau. Le chef de l'État a posé lui-même la première pierre à Adzopé. Bientôt, nous devons aller à Aman, à Danané, à Bouaké, à Kouto, à Kachala, etc. Donc, c'est quasiment sur l'ensemble du territoire national. À la fin de la journée, 13 milliards 800 millions d'euros sont collectés, avec une participation de pays africains contribuant 2 fois plus que les années précédentes. C'était un reportage d'Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Lyon,
En France, l'Union européenne décide d'accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. Ces mots sont de l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire. Jobst von Kirchmann les a prononcés hier jeudi au siège de la CEI, la commission électorale indépendante, appelant tous les Ivoiriens à s'impliquer dans ce processus pour des élections apaisées. On en sait plus avec Kolo Koulibaly. L'Union européenne, un partenaire de la Côte d'Ivoire qui a toujours soutenu le processus électoral dans le pays. Après la prise de fonction des nouveaux membres de la commission centrale de la CEI, l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire a eu une séance de travail avec ses commissaires. Ils ont évoqué plusieurs points, notamment le soutien de l'UE à la commission électorale indépendante. On a pu constater qu'on veut tous la même chose, que les élections se passent en paix. On est confiant que les élections vont se passer en paix, mais on est aussi conscient que tout le monde doit se mobiliser pour réaliser des élections. On a déjà lancé des appels à propositions qui permettent à plusieurs niveaux de faire des actions, par exemple contre un lagage trop violent, pour amener les gens à être actifs. Et aujourd'hui, on a parlé aussi d'un phénomène qu'il n'y a pas tout le monde qui peut voter, qui vote aussi. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème de sensibilisation des jeunes que de participer activement aux élections. Là-dedans, je crois, on jouera aussi un rôle. Avant cette rencontre avec l'Union européenne, le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions est allé affirmer son soutien au président de la CEI, Kuibier Koulibaly Ibrahim. Il vient d'être installé une nouvelle commission et donc il était tout à fait normal que nous venions présenter au président et aux membres de la commission nos civilités. Puis nous avons parlé de nos relations futures, ma disponibilité. Le programme des Nations Unies pour le développement est aussi aux côtés de la nouvelle équipe de la CEI. Une délégation a échangé avec les commissaires de la commission centrale de l'instance chargée des élections. Ils ont annoncé l'arrivée d'une mission d'assistance électorale des Nations Unies pour début novembre 2019. Charles Kofi Dibi, tout nouveau président de l'Association internationale des conseillers économiques, sociaux et institutions similaires. Élu cette semaine en Roumanie par ses pairs, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental de Côte d'Ivoire a présenté sa vision pour cette mandature de 2 ans. Sidonie Davila est depuis Bucarest en Roumanie. Il est le tout premier président d'Afrique subsaharienne et ivoirien dans l'histoire de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires, AICESIS. Charles Kofi Dibi, élu le 7 mars dernier à Curaçao dans les Caraïbes, prend officiellement les rênes de la fêtière à Bucarest, la capitale de la Roumanie. En prenant le relais, il envisage de mettre sur pied une organisation innovante au cours de son mandat à travers une vision. Cette vision d'un engagement international qu'il me choisit de proposer pour la mandature 2019-2021 sera consacrée au thème de travail principal ainsi libellé. Une AICESIS innovante pour une contribution à la réduction des inégalités et des invulnérabilités sur le continent. La prise de fonction du nouveau président de l'AICESIS est marquée par 2 symboles, la remise du procès-verbal de passation et celle du drapeau de l'association. Pour le président ivoirien du SESEC, le choix porté sur sa personne est une confiance accordée à son pays, la Côte d'Ivoire. Le choix de ma modeste personne afin de présider aux destinées de notre association est bien accueilli par le président Alassane Ouattara, dont la gouvernante rassurante accorde une importance à la place et au rôle de nos assemblées consultatives dans la quête de développement de nos pays. Un choix unanimement approuvé, ainsi que sa vision déclinée en 10 axes dans un document. C'est l'Afrique qui va démontrer qu'est-ce qu'elle vaut. Donc cette vision hier
quand je l'ai lu, j'ai vu qu'il n'a rien oublié sur le plan des personnes ressources, sur le plan financier, sur le plan social. De quoi est-ce que le monde entier a besoin aujourd'hui pour reconforter les uns et les autres? C'est une fierté. Que Dieu lui donne la force et l'appui nécessaire pour qu'il puisse réaliser ce beau rêve. Il est très qualifié et compétent. Le président Déby est un homme très respecté des Chinois. Je souhaite que sous sa direction, l'exercice puisse se développer encore. Vous connaissez le parcours du président Charles Kofi Dibi. C'est une personnalité charismatique, très respectée aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Tous ceux qui se reconnaissent africains de par le monde. Donc ce n'est pas un choix au hasard, c'est son riche parcours qui fait que les conseils économiques et sociaux du monde ont porté unanimement leur choix sur sa personne. En tant qu'Ivoiriens, nous sommes très fiers et cela dénote le charisme de notre cher président Charles Déby. Nous fondons beaucoup d'espoir quant à la réussite du mandat du président Charles Kofi Dibi. Charles Kofi Dibi succède ainsi à Jacob Bachiou, président du Conseil économique et social de la Roumanie. L'AICESIS, une des plus grandes fêtières des organisations internationales dans le monde, regroupe plus de 70 pays. Il a été créé le 1er juin 1999, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, une de ses missions essentielles. On revient en Côte d'Ivoire. Passage de l'analogie au numérique, challenge de déploiement de la TNT. C'était là le thème du panel animé hier par Hiro Adama Benoît, le directeur général de IDT, la Société ivoirienne de télédiffusion. C'était lors de la 3e édition des matinales de l'Ordre des experts comptables. Après avoir présenté la TNT et ses avancées, le directeur général a invité les populations à s'adapter à cette nouvelle technologie. Reportage Nadia Eja dans un récit de Jean-Louis Bongo. Lancée officiellement en Côte d'Ivoire le 8 février dernier, la télévision numérique terrestre TNT est désormais effective avec 7 chaînes gratuites. Au cours de cette conférence, le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, a invité la population à s'adapter à cette nouvelle technologie du monde de l'audiovisuel. C'est une transformation. Et donc, cette transformation consiste à véhiculer des images, des sons, des vidéos, des datas, tout numérique. Donc, voilà le sens de la TNT. Il suffira tout simplement d'acquérir une antenne et tout de suite, vous êtes à la TNT. Cette nouvelle technologie permet d'accéder à des contenus diversifiés, de qualité et à moindre coût, mais aussi à des services innovants tels que la vidéo à la demande. Pour permettre à toute la population de bénéficier de ces avantages, le déploiement de la TNT est en cours sur l'étendue du territoire. Nous couvrons déjà 25% de la population. Actuellement, nous sommes à l'intérieur du pays avec Bois-Flé et Région. Les deux cumulés, nous pensons couvrir déjà 40% de la population. Nous sommes en train de progresser jusqu'à atteindre 35 sites au total. Ces 35 sites représentent au moins 95% des zones à couvrir par la TNT. La date butoir pour ce processus est prévue pour juin 2020. Dès lors, la télévision par analogie cessera définitivement d'émettre au profit de la TNT. La nouvelle est tombée hier, la nouvelle est tombée ce matin du 11 octobre. Artisan de la réconciliation de son pays avec l'Érythrée, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix 2019. Sous son impulsion, l'Éthiopie et l'Érythrée avaient annoncé leur réconciliation le 9 juillet 2018 après 20 ans d'hostilité sur fond de litiges frontaliers. 2 décennies marquées par une guerre civile sanglante entre 1998 et 2000, au cours de laquelle plus de 80 000 personnes ont perdu la vie. Un pétrolier iranien a été frappé par 2 explosions en mer Rouge. Selon le propriétaire du tanker, le navire a été touché par des frappes de missiles présumées, de quoi laisser craindre un regain de tension entre Téhéran et Riyad. Les missiles auraient touché les 2 principaux réservoirs du pétrolier, faisant d'importants dégâts et entraînant un déversement de pétrole dans la mer Rouge. Mais l'équipage est sain et sauf et le navire est sous contrôle.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À ceux qui se préparent à conduire, prudence sur les routes. La chaussée est glissante. À demain, 13h, toujours sur la chaîne qui rassemble.